Salut à vous et bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une visite un petit peu spéciale. Je sais que c'est quelqu'un que vous appréciez. Il est beau, il est intelligent, il est fort. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Paul! Salut Yann. Salut Paul! Je suis désolé, moi je garde mon bonnet parce que ça caille dans ton atelier. Attends, mon ami en chauffe. Qu'est-ce que tu fais là, Paul? Eh bien, je suis venu pour fabriquer une caisse de tonte. Voilà, j'ai besoin d'une caisse de tonte solide en bois. Je crois que Paul a un métier un petit peu spécial. Paul, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais comme travail? Tout à fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis donc tondeur de moutons. Je me déplace chez les éleveurs et les propriétaires de moutons pour tondre leurs moutons. Ok Paul, donc ce matin on va fabriquer une caisse pour tondeur de moutons quoi. Mais il y a combien de tondeurs de moutons en France? Professionnel, on est peut-être 1000. Voilà. Ah ouais, donc la boîte qu'on va fabriquer ce matin est susceptible d'intéresser environ 1000 personnes quoi, c'est ça? Voilà, à peu près. Si c'est ça que tu veux savoir, à peine 1000 vues quoi. Bah, j'espère qu'au moins on va bien rigoler. Enfin, en gros, on va dire qu'on va faire une caisse en contreplaqué. On va essayer que ce soit quand même intéressant pour les internautes. Donc que ça soit au moins joli, propre. Et on va peut-être trouver 2-3 astuces à leur communiquer. Et puis au moins on va bien rigoler quoi. Puis finalement, je dis caisse de tonte, mais c'est une caisse quoi. C'est une caisse quoi. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Voilà, donc on a notre boîte qui commence à naître. Voilà. Avec un fond incrusté dedans. Donc on va mettre une baguette de chaque côté. On va la fixer avant d'assembler notre boîte pour mettre une sorte de pré-boîte qui va venir s'encastrer dedans quoi. Et après, on a un petit peu de rayonnage à faire dedans. Et là, on aura déjà notre partie basse. Ok, donc on a nos petits couvercles. Donc nos deux pièces prêtes à assembler. Deux boîtes principales prêtes à assembler. Donc pour ce matin... C'est pas mal. Pour ce matin, c'est pas mal. Maintenant, on va aller manger et puis on va voir cet après-midi. Donc cet après-midi, on a une boîte qui va venir à l'intérieur de la boîte avec une poignée pour ranger les petits outils, petits matériels. Peigne contre peigne. Peigne contre peigne ou des forêts pour les bricoleurs de bois. Parce que les tondeurs de moutons, au final, On n'en a rien à faire. il n'y en a pas tant que ça.
Là, on est à la construction de la petite mallette qui va s'incruster à l'intérieur de la boîte. Elle va ressembler à ça. Et au milieu, on voudrait créer une petite poignée pour qu'on puisse pouvoir l'attraper. Donc la petite sur hauteur ici va rentrer dans le couvercle de la boîte normalement. Donc ben, voilà, on va tracer ici, faire une petite découpe propre et une poignée. Comment ça se passe, Paul, l'encollage des petits casiers? Bah ça se passe bien. Il n'y a pas de problème particulier, quoi. T'es plutôt content de ton travail? Ouais, ça va, ça va. Donc on a fini pour la boîte de tente, on est assis dessus. Avec Paul, on a quand même travaillé, on a mis 2 jours, mais il y a un matin, on a commencé pas tôt. Ouais. On peut dire qu'il y a une bonne journée de travail. Ouais, une journée de travail. À 2. On a très peu de chutes, d'ailleurs, on n'a pas regardé, mais au total, on a utilisé un certain nombre de mètres carrés que je vais vous mettre ici. Et on a très peu de chutes, donc là-dessus, c'est pas mal. La boîte, elle est quand même assez lourde, mais pas tant que ça fait 7,8 kg. Ouais, 8 kilos quoi. Voilà, 8 kg. L'assemblage, vous le voyez ici, il est avec des vis sur les côtés, donc moi je voulais faire 100 vis, avec des lamellos et collés. Paul a insisté pour qu'il y ait des vis, c'est pour ça qu'il y a des vis. C'est vraiment, bah écoutez, c'est une caisse robuste quoi, c'est ce qu'il me fallait pour mon métier, quelque chose qui soit surtout costaud.
Même si c'est un peu lourd, c'est pas grave parce que faut que ça tienne 30 ans. Tondeur de mouton, c'est un métier de bonhomme, donc il fallait une caisse costaud pour Paul. Voilà, est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter? Oui, le petit son qui accompagne la vidéo, bah bien sûr c'est le son de Hayek. Paul, qu'est-ce que tu penses du son de Hayek? Bah forcément, il est sympa quoi, C'est de la frappe quoi. c'est de la frappe. Donc voilà, si vous voulez Merci faire à plaisir. Hayek. Merci à lui. Si vous voulez faire plaisir à Hayek, il faut aller faire un petit tour sur sa chaîne, vous abonner, ça lui fera plaisir. Nous on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Merci Paul. Merci Yann pour ton aide. À la prochaine. Voilà, carrément. Ciao mec. Merci petit coco. Eh bien, je sais pas les chiffres exacts. Oh putain, celle-là, faut la croiser. Après, il y a tondeur et tondeur, hein, attention. Sur le site un petit loup, là. Un petit loulou, pardon, excusez-moi. Et sinon, ce serait pas plus simple de carrément prendre la vidéo de. Comme si là, comme on se parle maintenant. Enfoiré. Sachez que pour la première fois en France cette année 2019 se déroulera les championnats du monde de thon au mois de juillet au Dora en Haute-Vienne. D'ailleurs, petit sweat pour faire une petite Pas de publicité, placement de quoi. produit sur la chaîne Petit Copo, merde. S'il vous plaît. Donc, Et il y a quoi? Il y a un lien, les gens peuvent aller voir un truc ou pas? On peut aller sur le site de On l'ATM. met le lien dans la description pour les gens qui sont fans de tondeurs de moutons, c'est-à-dire à peu près 0,0001% de la population française. 7 quoi. ou 8 personnes, quoi. Donc on mettra le lien. Je vais pas y arriver, quoi.